Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club de demain. Aujourd'hui, on va voir plus précisément le rôle des bénévoles, comment les valoriser, comment les fidéliser, comment trouver des nouveaux bénévoles pour votre projet associatif. Donc je sais que c'est un grand problème dans beaucoup de clubs. Il y a eu quelques histoires que tout le monde connaît ou que tout le monde a entendu de clubs qui disparaissent parce que le président arrête son mandat et finalement personne ne veut reprendre la présidence. Et le club ne peut pas reconstruire un bureau. Donc c'est quand même monnaie courante. De plus en plus, on a du mal à trouver certains bénévoles. Alors je pense que ce n'est pas que les gens ne veulent pas aider. Je pense que on est dans une société où la forme de collaboration avec les bénévoles a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc il y a une vingtaine d'années, on avait le président du club qui était là toute la semaine, du lundi au dimanche, qui accompagnait les jeunes en compétition, qui ouvrait la salle, qui faisait les entraînements, qui faisait les papiers. Donc quand on a commencé le sport, le président était là et connaissait tous les sujets de A à Z. Et dès que cette personne partait, le relais était très difficile. Actuellement, ce n'est plus le cas. Les présidents, ce sont des personnes qui ne sont pas de la même génération. Donc, ce sont des personnes qui veulent avoir du temps pour eux, qui veulent partager les tâches, qui veulent continuer à apprendre des nouvelles choses, qui veulent continuer à pratiquer aussi, parce que il y a certains membres du bureau qui, tellement happés par leurs tâches, sont obligés d'arrêter quasiment de s'entraîner ou de pratiquer pour leur plaisir. Donc voilà, le bénévole 3.0 a changé. Donc on va regarder ensemble quelques pistes. Donc encore une fois, tout ce que je vais vous dire, c'est plein de tips et d'éléments que je considère importants. Après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez intégrer au sein du fonctionnement de votre association et comment vous pouvez petit à petit faire évoluer la gouvernance au sein de votre club. Alors, on va commencer tout d'abord par la fidélisation de vos bénévoles. C'est-à-dire que vous avez déjà sur place des gens qui sont investis dans votre club, des gens qui vous donnent des coups de main pour certains événements. Donc, ces personnes-là, il faut les préserver. Donc, certains veulent s'engager un peu plus, veulent rentrer dans le bureau, veulent rentrer dans une commission, veulent avoir des tâches régulières toute la semaine. Et d'autres ne veulent pas ou ne peuvent pas, malgré ces contraintes personnelles. Ce sont des personnes qui aiment apporter leurs petits grains et leurs idées et leur énergie. Donc ces personnes-là, même si elles viennent aider qu'une fois par mois ou une fois par an pour une buvette ou pour le téléthon ou pour un événement, ce sont des personnes à garder et à valoriser. Donc la première chose, c'est de valoriser les actions de vos bénévoles. Un bénévole, souvent, va l'être par valeur sociale. Donc il y a deux choses qui peuvent valoriser les actions humaines. Il y a la valeur matérielle, donc tout ce qui est argent, cadeaux, etc. Et la valeur sociale, c'est tout ce que on apporte évidemment à la société, mais aussi la valorisation qui est perçue par les autres. Donc pour qu'elle soit perçue par les autres, faut qu'elle soit verbalisée. Donc c'est très important de féliciter les bénévoles, de les remercier, de leur dire que ce qu'ils viennent de faire est très important, d'écouter aussi leurs conseils, leurs idées, parce que quelquefois, on va faire des réunions où ça va être très descendant, où il va y avoir plein d'informations sur le nouveau fonctionnement des équipes, le nouveau fonctionnement des entraînements, les conflits avec les entraîneurs. Il y a toujours plein de sujets et c'est très intéressant, même si ça ne fera pas basculer la décision, d'écouter l'avis de chacun et surtout des bénévoles qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien le club, qui connaissent bien les gens qui viennent pratiquer. Leur avis est important. Même si vous savez que ce n'est pas spécialement pertinent le jour J, ces idées-là, elles vont être écoutées. C'est déjà la première étape importante. Et la deuxième, c'est que ce sont des idées à garder sous le coude pour le futur. Donc ces remerciements, évidemment, il faut qu'ils soient individuels, à part, dans une discussion complètement informelle. Et il faut que ça soit aussi à des moments clés de l'année. Si par exemple vous faites une fête de fin d'année, c'est important de remercier les bénévoles et c'est important de le symboliser. Donc là, on ne part pas sur un cadeau très onéreux. L'idée, c'est d'avoir une petite attention. Ça peut être
un dîner dans un des restaurants de la ville, ça peut être une carte cadeau pour un magasin, ça peut être un petit carnet avec un stylo qui est très joli. Quelque chose qui soit surtout symbolique pour remercier les bénévoles ou remercier le bénévole qui s'est beaucoup engagé, qui a beaucoup aidé pendant la saison et le valoriser socialement pendant la fête de fin d'année. La deuxième chose qui est très importante aussi par rapport au bénévolat, c'est d'avoir une bonne communication. Donc une communication transparente, une communication régulière avec eux, parce qu'il n'y a rien de pire d'être bénévole dans un club. Donc imaginons moi, je donne de mon temps, je viens encadrer des jeunes, je les amène à droite à gauche pour les compétitions. Et tout d'un coup, il y a un parent qui m'annonce une nouvelle dont j'étais pas au courant. Je vais me sentir un petit peu mis de côté. Je vais me sentir beaucoup moins valorisé. Et ça, c'est quand même une sensation qui est très très désagréable pour un bénévole. Un bénévole, il est dans votre cercle proche de noyau du club. Donc dès qu'il y a des nouvelles décisions, dès qu'il y a des changements, dès qu'il y a des évolutions, il faut que vous ayez un canal de communication direct avec eux. Ça peut être WhatsApp, ça peut être par SMS, ça peut être une boucle par mail. Alors je préconise quand même WhatsApp, c'est plus direct. Et les personnes sont au courant tout de suite. Donc ils vont savoir qu'il y a une nouvelle recrue qui est arrivée, ils vont savoir qu'il y a eu un changement d'horaire l'année prochaine, ils vont savoir qu'il y a un nouvel entraîneur qui a été recruté. Et tout ça, ils ne vont pas être surpris et être mis au pied de l'événement au moment où ça arrive. Donc il n'y a rien de pire que ça soit quelqu'un d'autre qui vous l'annonce et pas le bureau ou le président du club. Quand on parle de valorisation aussi, vous pouvez le faire au sein de vos communications, votre mailing, votre journal du club que vous publiez tous les mois par exemple. Vous pouvez très bien faire une interview d'un bénévole, le mettre en avant ou remercier un groupe de bénévoles ou une commission pour un travail effectué les dernières semaines. C'est important aussi d'apporter une vie de club importante, donc de animer ce groupe. Ce groupe de bénévoles doit être régulièrement animé, c'est-à-dire qu'il faut que vous programmiez des réunions de bureau régulièrement à l'avance pour que les gens puissent s'organiser. Si les réunions de bureau sont compliquées parce que tout le monde habite très loin, parce que vous êtes en zone rurale et que les déplacements sont moins faciles, parce qu'il y a beaucoup de contraintes familiales ou professionnelles, vous pouvez très bien essayer de faire des réunions virtuelles, donc par Zoom. Une réunion par Zoom, il n'y a rien de pire qu'elle dure 3 heures, donc essayez d'avoir un ordre du jour précis, que tout le monde puisse participer pendant cette réunion et qu'elle soit courte. Si vous dites que la réunion va durer 1h30, il faut qu'elle dure 1h30. Donc essayez vraiment de respecter le temps de vos bénévoles, respecter le temps qu'ils ont à vous accorder. Et c'est pas parce que l'un de vous se dévoue corps et âme au projet du club que tout le monde doit faire la même chose. Du moment que certains apportent leur petite pierre à l'édifice, ils doivent être remerciés parce que c'est du temps qui vous est offert. Donc valorisez ces moments de groupe. Vous pouvez très bien 2 fois dans l'année organiser un repas avec tous les bénévoles. Vous pouvez organiser un repas de fin d'année. Vous pouvez organiser un repas de Noël. Vous pouvez organiser un sapin pour les familles des bénévoles. Il y a beaucoup d'idées. Ça peut ressembler à ce qu'on peut faire pour remercier les salariés en fin d'année. Mais on va le faire de façon beaucoup plus informelle parce que il a été prouvé socialement. Alors il y a un livre qui s'appelle C'est vraiment moi qui décide de Dan Ariely. Donc je vous le conseille, il est quand même intéressant. Et dedans il parle de bénévolat. Et en fait, ils ont fait des études sociologiques montrant que les bénévoles, dès qu'ils se sentaient utiles avec une grande valeur sociale et des tâches très claires, ils peuvent rester motivés pendant très longtemps. Et sur plusieurs groupes de bénévoles dans plusieurs milieux, ils ont essayé d'inclure un remerciement matériel et financier. Et ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure des semaines, la motivation baissait.
et que certaines personnes perdaient ce goût du bénévolat parce que à un moment, il y avait une tâche de fait et on attendait un retour matériel ou financier. Donc, très important de ne pas tomber dans ce piège-là, mais de toujours valoriser l'apport que va faire le bénévole en lui attribuant des tâches claires, précises, ponctuelles ou à l'année, mais il faut que ça soit très organisé. Et dernière chose, pour bien fidéliser les personnes qui vous aident au quotidien, c'est de pouvoir continuer à les former ou à les accompagner. Autant que vos salariés, c'est très important, un bénévole qui fait la même chose depuis 12 ans, qui a les mêmes tâches depuis très longtemps, on se dit « Roger, il aime bien faire ça, on va le laisser là-bas ». Ben finalement, Roger, peut-être qu'il a envie de faire autre chose, ou peut-être qu'il a envie de faire différemment, ou peut-être qu'il a envie de faire évoluer la façon de travailler ou la façon d'aider. Donc c'est important de voir si vous pouvez lui apporter une formation supplémentaire ou le témoignage d'un professionnel qui travaille dans ce secteur-là pour lui apporter un peu plus de billes. Je sais qu'il y a certaines associations qui, par exemple, font intervenir un consultant une fois par an, une fois tous les 2-3 ans, avec toute l'équipe du bureau, toutes les commissions, pour parler d'un sujet en particulier, pour apporter des nouveaux outils de collaboration et de travail. Et finalement, une réunion qui va être très courte, qui va être une réunion de 3 heures vraiment de travail très concret, va rebooster l'équipe, va lui redonner de la motivation, va donner des nouveaux moyens de collaboration au sein de l'équipe et fait améliorer la gouvernance au sein du club. Donc, sans le faire de façon globale pour le club, vous pouvez très bien faire un partage de connaissances et une montée en compétences pour un bénévole ou une commission au sein de votre club. Et dernier petit bonus pour la fidélisation, soyez flexible avec le temps de vos bénévoles. Essayez de leur arranger les choses le plus possible. Certaines fois, c'est pas facile de concilier vie de famille, vie pro, bénévolat, pratique sportive. Donc, on essaye de les arranger au maximum dans la mesure du possible. Il ne faut pas qu'il y ait des passe-droits, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un cadre trop rigide parce que certains bénévoles ne vont pas s'y retrouver et ils vont vous dire bah écoute, moi j'aurais aimé apporter un peu de mon temps, mais c'est trop contraignant ou c'est trop lourd ou je n'ai pas de mots à dire, je me sens inutile, donc j'arrête. Voilà, donc pour les fidélisations, donnez-moi un peu vos avis, laissez-moi des commentaires, retour d'expérience. Et dans le prochain épisode, nous allons voir comment recruter des nouveaux bénévoles. On ne le fait pas tout sur le même parce que sinon l'épisode va être trop long. Et comme ça, vous pouvez me poser vos questions. À très vite. Ciao, ciao.